evacha nitya sarvam gatastanu acharuyam sanatanaha avyaktoyam achinchoyam avikaryoyam achyute tasmadevam vaditvenam nanu shukshitum marachi. Traduction. L'âme est indivisible, insoluble, et ne peut être brûlée ni desséchée. Elle est immortelle, partout présente, permanente, inébranlable et éternelle. Elle est imperceptible, inconcevable, et étant libre des 6 sortes de transformations, comme la naissance et la mort, elle est immuable. Sachant qu'elle est ainsi faite, tu n'as donc plus de raison de te lamenter. Commentaire. L'âme ne peut jamais perdre son identité. Elle est immatérielle et éternelle. Toutes les âmes imprègnent la création matérielle et la mettent en mouvement. Elle ne peut pas être perçue à travers les sens et les instruments matériels. Elle n'est sujette à aucune transformation matérielle. Omaganati Milandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshur Meditam Jena Taisme, Shigura Venama, Amam Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate, Bhaktivedanta Swami Damine, Namaste Sarasvati Devi, Goravani Prachaline, Nirveshe Shasun, Nivadi Prachachari Shataline. On peut guider la guitare pour entendre. Ce que je voulais dire, le teneur est porté pro, peut-être. Merci. Donc, teneur est porté. Donc, on va lire la traduction. L'âme distincte est indivisible et insoluble. Ni le feu ni le vent n'ont de prise sur elle. Immortelle, partout présente, inaltérable et fixe, elle reste éternellement la même. L'âme est dite invisible, inconcevable et immuable. Sachant cela, tu ne devrais pas t'apitoyer sur le corps. Ces divers qualificatifs de l'âme prouvent de façon définitive qu'elle demeure éternellement une particule infime du tout spirituel, qu'elle conserve à jamais son individualité propre et que ne connaît aucun changement. La théorie moniste qui prétend que l'âme distincte et le tout spirituel sont une seule et même chose est inapplicable ici. En réalité, après s'affranchir de la contamination matérielle, l'âme infinitésimale peut, si elle le désire, demeurer comme une étincelle dans l'éclat irradiant émanant de Dieu, ou faire preuve d'une intelligence supérieure en se rendant sur l'une des planètes spirituelles pour y vivre auprès de la personne suprême. Le mot Sarvagat, qui signifie omniprésent, est très significatif, car les êtres vivants sont partout présents dans la création de Dieu. Ils vivent sur terre, dans l'eau, dans l'air, sous terre et même dans le feu. On croit généralement que le feu détruit toute vie, mais ce verset dit en toutes lettres que l'âme ne peut être brûlée par le feu. Il ne fait donc aucun doute que des êtres dont les corps est spécifiquement adapté vivent sur le soleil. Dans le cas contraire, le mot Salvagat n'aurait aucun sens. La méditation sur la Bhagavad Gita est quelque chose de très important dans la vie d'un dévot. Parce que Srila Prabhupada souvent répétait dans ses classes que nous sommes différents du corps. C'est une base. Tous les problèmes viennent de l'identification avec le corps. Nous pensons que nous sommes un homme, l'homme cherche une femme, il cherche un foyer, des enfants, il s'empêtre dans l'énergie matérielle.
Sous le prétexte qu'on pense qu'on est le corps, on veut du respect. Et quand quelqu'un nous manque de respect, on ne se sent pas bien avec lui ou avec la communauté, par exemple. Les Français vivent avec les Français, les Chinois avec les Chinois, les Américains avec les Américains. Finalement, c'est un problème. C'est que la conception corporelle de l'existence nous sépare des uns et des autres. Nous prenons des partis. C'est pourquoi la méditation sur l'âme est quelque chose de très important. On devrait méditer sur « je suis différent du corps ». Je ne suis pas cette transformation, ces pleurs, ces énervements, cette concupiscence, cette maladie. Tout ça, ce n'est pas moi. Le Seigneur explique que cette illusion, elle vient de son énergie matérielle, Maya Dakshina Prakriti, qui est dirigée par lui. En fait, les Védas expliquent que cette énergie, elle agit par elle-même, mais jamais indépendante du Seigneur. Elle est une dévote. Ça veut dire qu'elle sert le Seigneur, elle comble ses désirs. Lui, il n'a pas à, quelque part, mettre son mental, si on peut dire, dans le conditionnement des êtres vivants. Le Srimad Bhagavatam explique que le Seigneur ne prend pas plaisir à voir les gens souffrir, ni ne peut être envieux de quelqu'un minuscule, parce que tout est dans le Seigneur suprême. Om Purnamanam Purnamidam. Tout, le Seigneur est le tout complet. Il n'a besoin de rien. Donc il ne peut pas être envieux et faire souffrir quelqu'un. Vous comprenez? Mais simplement, puisqu'il est Bhagavan et qu'il possède des excellences à l'infini, une de ses qualités, c'est le renoncement. Bien qu'il puisse tout contrôler, il laisse l'âme libre de son choix. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ça, c'est une qualité chez le Seigneur qui est merveilleuse et qu'on devrait méditer. Le Seigneur nous laisse libres. En ce moment, si nous sommes séparés de lui, si nous n'avons pas d'amour et nous sommes malheureux, si nous pensons que tout est gâché, c'est simplement parce que nous mettons notre libre arbitre d'un mauvais côté. Quand quelqu'un vous dit que tout est gâché, c'est qu'il a gâché cette existence. Ce n'est pas la réalité. Parce qu'un dévot qui est dans l'amour de Dieu, il voit tout comme un succès. Alors que l'autre qui a mis son mauvais libre arbitre du mauvais côté, il voit c'est un échec. Partout c'est un échec. Et c'est triste de voir des gens dans l'échec. Des gens sentir qu'ils ne sont pas aimés. C'est l'identification avec le corps. Je ne suis pas aimé. C'est une pure folie. Un spiritualiste qui dit ça, c'est qu'il n'a rien compris. Il n'a fait aucun avancement spirituel dans sa vie. Zéro. Quand quelqu'un pense, les gens ne m'aiment pas, c'est qu'il n'a fait aucun avancement spirituel dans sa vie. C'est l'échec. Un jour, un dévot, avant de partir, m'a dit c'est l'échec, en parlant d'ici. Et là, j'ai réalisé qu'il avait eu un échec complet dans sa vie. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il est en passe finale. C'est la fin. Il s'est fermé à la miséricorde du Seigneur. Son cœur est tellement bardé d'acier qu'il s'est lui-même mis dans une cage avec des barreaux puissants. Même la miséricorde du Seigneur suprême, elle ne peut même plus agir. Parce qu'il a un libre arbitre. Il a décidé, c'est un échec. Pourquoi vous pensez que les gens viennent et les gens repartent? Et pourquoi vous pensez que certains développent le pur amour de Dieu? C'est juste une disposition. Il y en a un qui veut voir les choses avec son gros faux ego. Il veut juger. Donc tout lui est fermé. Et il y en a un qui regarde avec l'humilité.
L'humilité, ça veut dire je suis fatigué d'être dans ce monde matériel. Je suis fatigué de souffrir. Mais les hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'ils jugent tout le monde. Ils cherchent le respect et ils vous disent qu'ils sont fatigués. C'est pas comme ça qu'on approche le Seigneur. C'est avec de l'humilité. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, j'ai besoin d'aide. J'ai la colère, la concupiscence qui m'envahissent. Seul toi peux me délivrer. Celui qui prie comme ça, avec un élan naturel, de trouver le refuge, le Seigneur l'aide. Et en temps voulu, le problème est résolu. Mais ceux qui, jour après jour, ont toujours le même problème, année après année, c'est louche. Je vous le dis, c'est bizarre. Je pense qu'ils ne savent pas prier. Je pense qu'ils n'ont pas compris la voie de l'abandon. Parce que si on prie sincèrement, l'effet va venir. La cause de notre problème sera détruite. Vous savez, quand on pleure pour être avec Krishna, Krishna vient. Krishna, ce n'est pas un être insensible. Si nous pouvons être sensibles envers la souffrance des autres, que dire de Dieu qui est illimité? Quand vous pleurez pour être avec lui, le Seigneur, il ne peut pas, résister, il vient. Et vous vous retrouvez dans sa demeure. Vous pouvez comprendre qui vous êtes. Et il va vous dire, je suis là. Et là, on va comprendre que toutes les fois qu'on l'avait appelé, c'était de l'hypocrisie. On ne voulait pas être avec lui. On cherchait le bliss, la félicité spirituelle. On cherchait de sortir de nos problèmes avec notre mari, avec notre mental. Mais on ne voulait pas être avec lui. Le jour où on pleure pour être avec lui, Krishna vient. Tous ceux qui ont expérimenté, qui ont vu le Seigneur suprême, c'est le jour où ils ont pleuré sincèrement. Avec aucun désir, parce ils pleuraient simplement pour être avec lui. Juste ça. À chaque fois un dévot voit le Seigneur, c'est comme ça que ça se passe. Dès que vous n'avez pas une dévotion pure, Krishna ne vient pas. Donc ceux qui disent que c'est l'échec, ça veut dire qu'ils n'ont jamais même pleuré une fois sincèrement. Jamais. Jamais. Et ces gens, ils deviennent critiques. Parce que leur vie est un échec. Ils ont donné 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans dans une mission. Mais parce qu'ils n'ont jamais pleuré une seule fois, le Seigneur n'a jamais pu réciproquer avec leur amour, parce qu'il n'est pas pur. Et ils deviennent en colère. Ah, j'ai mis de l'argent. Ah, j'ai pris du temps. Ah, je me suis fait tromper. Ah. Puis après, il y a une grande colère qui vient. C'est une colère, mais puissante. Il n'est jamais trop tard pour changer de mentalité. Jamais. Le problème, il vient toujours de nous. Parce que l'environnement, on n'a pas le pouvoir de le changer. L'environnement, on n'a pas le pouvoir de le changer. Parce que c'est l'énergie matérielle qui est devant vous et qui prend une forme due à vos vies passées, à vos désirs passés, à vos activités bonnes, à vos mauvaises activités. Le bien et le mal, c'est des choses que vous avez déjà cultivées dans vos vies passées. Vos mauvaises actions vous donneront du mal dans cette vie. Vos bonnes actions vous donneront du bien dans cette vie. Vous ne pouvez pas enlever ça. Ça viendra. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres. Si vous vous battez contre l'environnement, vous aggravez votre cas. Parce que vous allez développer de la haine et de la frustration. Comment on agit envers l'environnement? Avec l'humilité. En se disant, tout ça c'est les réactions de mes actes passés. Et le Seigneur est miséricordieux, parce qu'il m'a placé dans une disposition pour que je puisse me purifier. Et à ce moment-là, le même environnement, il va nous donner la vision spirituelle. Je ne suis pas ce corps.
Je suis un serviteur éternel du Seigneur suprême. Je m'en prendrai plus jamais aux autres. J'étais simplement un fou perdu dans ma haine. Qu'est-ce que j'ai gagné? L'échec. Et partout, ça sera l'échec. Partout. Parce que nous n'avons jamais mis en pratique les enseignements de la Bhagavad Gita. Le Seigneur nous a tout donné. Mais nous avons interprété ces Écritures. Et nous devenons même un faux gourou. Quand vous êtes dans les couloirs et vous parlez sur les autres, en disant que ça ne marche pas, vous devenez un faux gourou. Vous êtes coupable de contaminer les autres et d'amener les autres avec vous. Et vous devrez en payer les conséquences dans votre prochaine vie et dans cette vie même. C'est une réalité et vous le savez déjà. Parce que quand vous faites ça, vous vous déconnectez de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi? Parce que jamais vous avez pleuré une seule fois. Parce que quand vous pleurez une fois, vous ne pouvez pas vous dégrader comme ça. Vous revenez à votre souvenir. Oh, je me suis éloigné. Je me suis éloigné. Je veux repleurer. Vous ne pouvez pas vous égarer autant, c'est pas possible. Vous revenez à l'expérience merveilleuse que vous avez eue. Et c'est logique. Ce que vous avez toujours eu, expérimenté de meilleur dans votre vie, c'est ce qui revient toujours dans les mauvais moments. La seule différence, c'est que l'expérience matérielle, vous ne pouvez pas la regoûter. Parce qu'elle vous échappe. Elle n'existe que pour un temps. Alors que l'expérience spirituelle est éternelle. Le Seigneur est éternel. Donc dès que vous pensez à cette expérience, le Seigneur revient. C'est pour ça que le souvenir est très puissant. Et il permet de jamais se dégrader. C'est ça la foi, l'expérience. Il est comme un phare. Et il permet dans toute cette mauvaise expérience matérielle de trouver un chemin et de jamais être perdu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à pleurer. Et pas être égaré par les autres. Parce que quand vous avez eu l'expérience spirituelle, à ce moment-là, quand vous entendez les autres, vous ne pouvez pas croire dans leur expérience, dans leur mauvaise expérience, que c'est la réalité. Parce que vous avez une réalité supérieure. Parce que vous avez goûté ce qu'est l'amour, ce qu'est le refuge, ce qu'est la miséricorde, ce qu'est la compassion, ce qu'est l'humilité. C'est pourquoi on doit apprendre à pleurer. Le chant des saints noms sans pleurs ne porte pas autant de fruits. L'adoration de la déité sans les pleurs ne porte pas autant de fruits. La lecture sans les pleurs ne porte pas autant de fruits. L'association avec les dévots sans les pleurs ne porte pas autant de fruits. Pourquoi? Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même, Dieu la personne suprême, est venu pour enseigner les pleurs. Quand il était en compagnie, par exemple, de Nityananda, le Seigneur pleurait. Nityananda pleurait. Gauranga Mahaprabhu pleurait. Et ces échanges étaient tellement profonds que tous les êtres qui étaient autour d'eux, ils pleuraient. Quand on pleure pour l'amour, quand on pleure pour la vérité, on se sent soulagé de toute peine. Alors bien sûr, les pleurs spirituels, ce n'est pas des pleurs matériels. Les larmes coulent tout seuls de l'expérience transcendantale. Quand le Seigneur apparaît, les symptômes se manifestent. Parce que le corps ne peut pas être contrôlé. Mais ça, c'est un stade très élevé. Parce que le Seigneur, il vient lui-même, sauver son dévot de la séparation. C'est un stade déjà très élevé. Quand un dévot devient séparé et qu'il ne peut plus vivre dans ce monde, Krishna vient. Et là, naturellement, la vision du Seigneur et le fait que le dévot se trouve dans la présence même du Seigneur, dans son village, avec les vaches, etc., automatiquement, les sentiments sont tellement forts
que les pleurs apparaissent, que la voix se bloque, que le corps devient inerte, que le dévot même peut tomber par terre inconscient. Quand Chaitanya Mahaprabhu, il chantait le Saint-Nom dans la maison de Srivas Pandit, il expérimentait tous ces sentiments. Parce que le Seigneur est comme une usine. Le Seigneur est comme la personne qui autorise à tous de goûter ses sentiments. Quand le Seigneur est venu, lui-même, il a goûté tous ses sentiments pour que tous les êtres vivants puissent le goûter. C'est ce qu'il est venu donner. Mais quand vous vous enviez les uns et les autres, quand vous perdez votre vie, le Seigneur, il a dit une chose: je ne permettrai pas aux êtres de goûter l'amour de Dieu s'ils offensent mes dévots. C'est la seule prérogative qu'il a donnée. Je suis venu pour donner l'amour à tout le monde, mais ceux qui offensent mes dévots, qui envient mes dévots, je ne le donnerai pas. C'est ce qu'il a dit. Et quand les dévots ont entendu ça, il y a eu une crainte dans leur cœur qui est apparue. Parce que quand le Seigneur dit quelque chose, naturellement, on doit le mettre en pratique. C'est pour ça, si quelqu'un offense Srila Prabhupada, par exemple, alors on se détache d'une telle association. Parce que notre gourou est Srila Prabhupada. À tous. C'est notre maître spirituel. Vous devez tous comprendre que votre maître spirituel le plus important, c'est Srila Prabhupada. Parce que c'est la chose qui va nous unir tous. Sans ça, on sera tous désunis. C'est pour ça qu'il s'appelle Prabhupada. Parce que les Prabhus, les maîtres, sont à ses pieds. Il est supérieur. On est tous sous sa juridiction, sous sa coupe, sous sa protection. Parce qu'il est investi de pouvoir par le Seigneur lui-même. Et ce pouvoir perdure. Quand Krishna décide quelque chose, ce n'est pas des êtres ordinaires ou des gens d'un certain niveau qui peuvent arrêter les choses. Moi, j'ai entendu des personnes parler sur Srila Prabhupada, des soi-disant, voilà, Vaishnav, etc. Mais quel pouvoir ils ont d'arrêter la gloire d'une personne? C'est pas possible. Quand on essaye d'arrêter le soleil de briller dans le ciel, on devient simplement... notre méchanceté devient encore plus visible. Vous comprenez? Quand on essaie de discriminer une telle personne, on perd notre propre pouvoir. Et c'est une réalité. On doit simplement accepter ce que le Seigneur a mis en place, le reconnaître, et simplement prendre refuge. Et tout sera dans l'ordre. C'est pas compliqué. Tout est dans l'ordre. Et Prabhupada nous a appris à pleurer. Écoutez les bhajans de Prabhupada. Quand Prabhupada chante, c'est des pleurs. C'est impressionnant. Regardez Prabhupada chanter Jarada Madhava en image. Regardez les symptômes d'extase qui se traversent son corps. C'est impressionnant. C'est une usine de sentiments qui se manifeste en lui. C'est pour ça qu'on l'appelle Prabhupada. Parce qu'on n'a jamais vu de personne comme lui. Et surtout ceux qui disent qu'il ne devrait pas s'appeler Prabhupada. On n'a jamais vu ça. Jamais. C'est pourquoi on doit avoir une place spéciale pour lui. Tout en respectant les autres. Ils ont le droit d'avoir leur avis. Le libre arbitre est là. Mais en ce qui nous concerne, on n'accepte pas. On ne développe pas de haine. On comprend que le Seigneur donne différentes visions. Mais on ne peut pas enlever le soleil non plus. Des grands Vaishnavas comme Bhakti Rachaka Shiladev Goswami Maharaj,
a désigné que Prabhupada, il avait le droit de porter ce nom. Qu'il était Nityananda Avesh. Que le Seigneur lui-même accomplissait ses divertissements en lui. Si on comprend qu'il a cette puissance, qu'il a cette position, comment on peut dire qu'il ne s'appelle pas Prabhupada? Vous comprenez? Puisque le Seigneur lui-même a accompli ses divertissements en lui. C'est particulier. C'est pas un être ordinaire. Le Seigneur lui-même a accompli ses divertissements en lui. C'est rare. C'est très rare. Même au temps de Chaitanya Mahaprabhu, c'est pas que Chaitanya Mahaprabhu, il se servait de tout le monde. Il y avait certains dévots qui avaient pris leur corps et qui manifestaient ces divertissements à travers eux. Mais pas tous. Tu t'en rappelles les noms de ces dévots-là? Nishigananda. Nishigananda. Tu te rappelles pas tous? Rupa Sanata. Mais il y en a à un moment c'est décrit, il y en a 3 ou 4 qui sont décrits, particulièrement, où le Seigneur lui-même, c'est pas simplement un pouvoir, mais c'est comme quand une personne est adombrée par un esprit, il se manifestait, vraiment, et il accomplissait ses divertissements. Voilà. Ok. Un jour, chez la Prabhupada, il était dans le Ratha Yatra et il dansait. Et tellement sa danse était puissante que les policiers ont eu peur d'une émeute. Parce que les gens, ils se contenaient plus, quoi. C'est ça le pouvoir d'un pur dévot. Les gens, ils se contenaient plus. Ils sautaient, ils dansaient et tout. C'était la puissance du mouvement de Sankirtan. Hare Krishna. C'était une puissance telle que les policiers ont eu peur. Ils ont dit, il faut qu'ils se calment. Prabhupada, il n'a rien écouté. Ils n'ont rien pu faire. Parce qu'ils sont au-delà de ce monde. Regardez Prabhupada marcher. Mais c'est impressionnant. Qui a vu une telle personne? Moi, j'en ai vu des sadhus marcher. Mais des comme lui, waouh! Il avait une telle... C'était comme un empereur. C'était l'empereur du monde spirituel. Il avait une telle posture, un tel charme, de telle qualité, mais c'est impressionnant. Prabhupada, c'est pas quelqu'un de ce monde, ça se voit, ça se sent, c'est un être divin. C'est pourquoi, comment dire, on doit regarder les images de Prabhupada. C'est important. Et vous verrez, c'est pas facile de trouver une personne comme lui. C'est pas évident. Pourquoi vous pensez qu'encore aujourd'hui, Prabhupada, il prend les cœurs? Juste à travers des images. Il y en a eu plein. Il y en aura plein de go. Et graduellement, ça va disparaître. Mais lui, il a même dit que ce livre restera pendant 10 000 années. Vous vous rendez compte? C'est 10 000 ou 1000? C'est 10 000, hein. J'avais entendu les deux, c'est pour ça. Donc, c'est des gens qui sont mandatés par le Seigneur suprême pour complètement rétablir l'ordre social. Pas simplement juste amener les gens à l'amour de Dieu, mais aussi remanifester la civilisation parfaite pour que tous les gens de toutes les sociétés, de toutes les consciences puissent progresser. Même les animaux, même les végétaux. Tous. Donc, comprendre quelqu'un comme Prabhupada, c'est extrêmement difficile, parce que c'est des gens qui ont un pouvoir particulier et une opulence énorme. C'est pour ça qu'il y a différentes visions de Prabhupada. Par exemple, certains, ils peuvent... On ne dort pas quand ça parle de Prabhupada.
Certains dévots vont être plus, attirés par ces enseignements sur la société, par exemple. Par l'ashram dharma, rétablir le Devivanashram, établir le Devivanashram dharma, par exemple. Et d'autres vont être plus attirés par l'aspect interne de Prabhupada. C'est comme, par exemple, les chrétiens avec Jésus, par exemple. C'est pour ça que, naturellement, son mouvement, il prendra graduellement différentes teintes aussi. Parce que les gens vont avoir une expérience particulière de Prabhupada. Et lire ses enseignements et les comprendre aussi différemment, et c'est normal. Et certains vont vouloir être nourris de cette manière-là, et d'autres d'une autre manière. Et tous doivent pouvoir, vivre sous le même refuge, mais avec différentes expériences. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, de grandes institutions, comme par exemple le Vatican, ils ont plein d'ordres religieux qui ont une vision de Jésus, une façon de le servir, une façon de vivre avec Jésus différemment, par exemple. Et ça, finalement, c'est remarquable, parce que tout le monde peut vivre dans une même institution, mais avec des humeurs différentes, et trouver la joie. Alors peut-être qu'un jour, ça sera comme ça. Mais notre désir, c'est de rester à ses pieds. Et on prie aujourd'hui, Srila Prabhupada, d'être miséricordieux avec nous et de nous garder sous son refuge. Et une telle personne n'est pas sourde ni aveugle. Mais ce qu'il peut voir, c'est la sincérité. Il peut voir un cœur hypocrite. Et il peut voir un cœur avec de la sincérité. Ce que demande un Vaishnava, c'est de la sincérité. Les défauts, ils sont là, c'est pas grave. Mais c'est la sincérité. Si vous donnez votre cœur à Prabhupada, le reste, il s'en charge. Golpe.